que quelqu'un a déjà adhéré au concept de marque personnelle. Alors passons cette conversation, car c'est une toute autre boîte de verre dans laquelle je pense que nous pouvons entrer une autre fois, mais disons que quelqu'un veut déjà construire une marque personnelle. Comment le font-ils? Quels sont les premiers pas? De quoi parle-t-il? Et comment passe-t-il de 0 à 6 millions de followers? Quel est le plan de jeu pour cela? Mon Dieu, pour augmenter vos followers, commencez par comprendre les réseaux sociaux. Faites comme moi, obtenez un programme et apprenez. Je vais donner quelques conseils qui se trouvent dans l'un de mes grands programmes parmi les 50 existants et étapes gagnantes du plan que vous devez faire. Comment j'ai fortement augmenté ce suivi. OK, 50. Si je vous donne juste une étape, vous pourriez commencer le développement aujourd'hui. D'accord, donc vous voulez commencer à socialiser là-bas. Vous voulez commencer à faire en sorte que les gens sachent qui vous êtes. Vous souhaitez leur fidélité en tant qu'abonné. La première chose que vous voulez regarder, qu'est-ce que vous publiez? Les visiteurs de votre page s'intéressent à 3 éléments. 1. Quelle valeur offrez-vous? 2. Avec qui êtes-vous associé? Et 3. Où vous ont-ils vu? Donc, si vous n'avez pas une valeur incroyable sur votre page, votre contenu n'est pas incroyable. Votre présentation n'est pas incroyable. Ils vont simplement partir et ne seront pas un abonné fidèle. Donc, c'est la première chose. Si vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes d'abonnés et qu'ils sont des centaines de milliers d'abonnés, des millions d'abonnés, oh mon Dieu, ils vont rester parce que c'est l'effet de mode. Ils viendront sur votre page et se demanderont pourquoi ils ne l'ont jamais trouvé auparavant. Je veux suivre ce gars. Je veux le suivre. Il est si bon dans ce qu'il fait. Et puis l'autre chose est de regarder où ils vous ont vu. Donc, c'est comme vouloir rassembler toute votre presse dedans. Tout ce dans quoi vous avez déjà été et avec qui vous êtes associé. Alors, avec qui vous imagine-t-il dans ce contenu? Avec qui faites-vous vos discours? Comme je l'ai mentionné lorsque j'ai commencé à faire mes discours sur Zoom et que je les ai mis sur mon Instagram avec de grands noms. Et puis cela a abouti à mon podcast, vous savez. Et c'est maintenant un podcast très bien noté, vous savez. Et il est présent sur toutes les plateformes et j'ai d'excellents invités et je réutilise simplement le contenu que nous avons initialement filmé. Vous pouvez faire la même chose, mais surveillez ce que vous publiez quotidiennement. Qui avez-vous contacté? Utilisez tous vos liens. Si personne n'a acheté votre produit, commencez à obtenir des soutiens. Pas nécessairement des célébrités, surtout si vous débutez, mais des personnes qui favorisent la confiance en votre marque. Un visage familier augmente la confiance. Le contenu est crucial. Assurez-vous qu'il est cohérent. Cela peut prendre du temps. Nous pourrions avoir besoin d'une deuxième partie pour discuter davantage. Il nous faut trouver une solution et établir un petit clubhouse. Je ne sais pas, mais ça sera à 100%. La première chose à surveiller est la fréquence de vos publications. Idéalement, une fois par jour, il existe des astuces pour faire croître rapidement votre contenu qu'on vous divulgue maintenant. Moi, Princey A, Jay Shetty, nous l'avons tous fait et beaucoup de grands orateurs le font. Je vais vous dire ce que nous faisons. Nous postons des vidéos génériques de quelque chose qui touche la corde sensible. C'est peut-être une vidéo émouvante, peut-être que c'est une vidéo vraiment mignonne d'un petit chien, peut-être que c'est une belle image de quelqu'un qui revient après la guerre pour retrouver son enfant, quoi que ce soit. Vous postez une vidéo, elle n'est peut-être pas à vous, vous devez la trouver, mais vous devez la taguer, d'accord? Donc vous devez trouver ce contenu générique ou vous pouvez l'acheter en ligne. Quand vous trouvez ces belles vidéos génériques, ce que vous allez alors faire, c'est que vous allez les réutiliser et les utiliser sur votre page et vous écrirez quelque chose en dessous comme double tap si vous pensez blablabla à propos de la vidéo, double tap si cela vous a ému aujourd'hui, double tap si vous êtes d'accord et alors les gens commenceront à la partager, ils feront un double tap et ils la partageront, leur ami, oh mon Dieu, c'est tellement beau, c'est tellement émouvant, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que les gens disent, oh wow, c'est une super page, je veux la suivre, mais vous ne mettez pas le contenu générique tous les jours. Il doit être en accord avec votre marque aussi. Pas toujours comme si vous mettiez un mignon petit animal. Peut-être que cela n'a rien à voir avec votre marque. Mais le point est que c'est ainsi que vous devenez viral. Pourquoi devenez-vous viral comme ça? Parce que quand beaucoup de gens font un double tap, quand beaucoup de gens commentent, ils partagent leur histoire, ils sauvegardent l'image et l'envoient à des amis. Savez-vous ce qui se passe? Ce post va à la page d'exploration. Et quand votre post va à la page d'exploration sur Instagram, c'est parce que l'algorithme a dit « Hey, c'est un post vraiment populaire. Beaucoup de gens l'aiment, beaucoup de gens le commentent. Mettons-le sur la page d'exploration pour que plus de gens le voient. Maintenant, chérie, vous pouvez devenir viral. » Maintenant, des centaines de milliers de personnes peuvent voir votre post sur la page Explorer et vous avez la possibilité de gagner des dizaines de milliers d'abonnés littéralement en un seul post, juste comme ça. C'est ce que j'ai fait en développant cela grâce à de nombreux contenus génériques similaires. Et ensuite, vous reviendriez et donc vous feriez votre post, un post de vente, quelque chose d'autre à propos de vous, puis un post générique
Le cycle peut inclure quelque chose sur votre entreprise, son utilité pour les autres au 2e jour et un témoignage au 3e jour. Le 4e jour concerne le produit. Le 5e, une vidéo générique qui n'a pas besoin de rester longtemps. Je le ferai si c'est pertinent pour vous. Donc, si vous enseignez, si vous êtes un coach en affaires et que vous voulez enseigner à vos clients pourquoi l'entreprise est si importante et l'utilisation d'un certain outil, alors vous mettez une vidéo émotionnelle, quelque chose que les gens comprennent à travers cette vidéo. Et ensuite, vous dites, vous voyez comment cela aussi. En affaires, nous pouvons utiliser cet outil que j'ai créé, similaire à celui du gars dans la vidéo, compris? C'est un moyen formidable de progresser. Utilisez ces points et commencez par là.